Coucou les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Je crois qu'on n'est pas assez lumineux par ici. Je crois que là c'est mieux, ouais. Les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un moment de détente, pour un moment on se change les idées. J'avais envie de rigoler avec vous, du coup je vous avais demandé sur Instagram quelles étaient les choses les plus folles, soit que vous aviez faites en confinement, soit les choses les plus folles à faire en confinement tout simplement. Donc j'ai gardé précieusement toutes vos réponses et là je vais regarder sur mon téléphone. Alors moi je les ai pas regardées en plus parce que je voulais vraiment qu'il y ait une réaction à chaud de ma part et aussi de la vôtre et qu'on découvre les réponses ensemble. Je pense qu'il va y avoir aussi pas mal d'ironie, mais c'est parti, donc on va lire ça ensemble. Alors je vais garder les réponses anonymes parce que je vous avais pas dit que j'allais publier ça sur YouTube, donc voilà, au cas où. On a failli se tuer, mon mari et moi, je n'en peux plus. Non mais tu m'étonnes. Franchement, quand on est comme ça H24 ensemble, c'est vrai que au bout d'un moment on a envie d'avoir sa bulle, on a envie d'avoir son espace, on a envie de pouvoir respirer et juste faire ce qu'on a envie de faire. Et c'est vrai que voilà, quand on est H24 comme ça ensemble, ça peut se faire sentir. En plus je trouve que c'est pas juste le côté qu'on est ensemble, c'est aussi le fait qu'on puisse pas sortir. Enfin voilà, vous pouvez pas aller avec votre mari par exemple faire un tour en ville, se balader, faire les magasins et tout. Et c'est vrai que voilà, au bout d'un moment on est les uns sur les autres et c'est pas toujours évident. Donc franchement ma belle, je te comprends. J'ai coupé les cheveux de mon copain. Non mais tu m'étonnes. Alors moi aussi j'ai coupé les cheveux d'Ayane, ça a été une vraie catastrophe. Je vous l'avais filmé en fait, enfin je vous avais filmé la première partie sur le vlog. Au départ j'étais partie genre ouais non mais t'inquiète, je vais gérer, je vais lui faire un petit dégradé avec la petite mèche devant et tout. Oh, mais alors pas du tout. Autant le tour ça va, c'était court, mais après quand il fallait faire justement le dégradé et les différences de longueur et la mèche devant, ça a été une vraie catastrophe. En plus j'ai fait la grosse bêtise, au lieu de passer la tondeuse voilà derrière et faire les choses progressivement, j'ai fait un gros coup de tondeuse comme ça en plein milieu devant. Donc tout de suite ça a coupé toute sa mèche et le pauvre il s'est retrouvé avec une boule. Mon fils a une tête en forme de boule. Et du coup il est dégoûté parce qu'il a plus sa mèche, il assumait plus et tout, il a boudé un petit peu, puis après bon on lui a expliqué que ça repoussait et qu'il retournerait chez le coiffeur hein. Mais c'est vrai que ouais, ça a été gros ratage, gros fail. Coloration alors que je luttais depuis des mois pour retrouver ma couleur naturelle. Oh, non mais ça c'est pareil. Là en ce moment on est toutes en train de péter des plombs pour les cheveux, pour la coiffure. On essaye, en fait on essaye de s'occuper comme on peut je crois. Je crois qu'on s'ennuie un peu pas mal aussi. Et du coup voilà, dès qu'il y a une idée qui nous passe par la tête pour nous divertir, et on va le faire. Et c'est vrai que moi vous avez vu pareil, je me suis fait une frange rideau, je me suis recoloré les cheveux enfoncés alors que j'avais dit il y a quelques temps auparavant que voilà que j'étais pressée d'être au printemps pour m'éclaircir les cheveux. Donc voilà, franchement je compatis, mais les cheveux en ce moment ils en prennent un coup, autant pour les nanas que pour les garçons. J'ai sorti les poubelles dehors, c'était merveilleux, première sortie depuis 10 jours. Oh là là, franchement comme je te comprends, mais pareil maintenant on apprécie vraiment les toutes petites choses, genre juste sortir ses poubelles, prendre l'air 5 minutes, ça fait, enfin voilà, ça fait du bien, ça devient une sortie alors qu'avant c'était une corvée. Et là on apprécie ce genre de choses quoi. Repasser des chaussettes, ah là 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 là. Non mais franchement quand on arrive à ce point là, après bon peut-être qu'il y a des personnes qui aiment bien repasser les chaussettes, mais tu te dis que si t'en arrives à ce point là c'est que vraiment t'as du temps entre les mains quoi, t'as vraiment du temps. C'est que t'as rien de mieux à faire. J'ai réussi à me péter l'orteil et finir aux urgences. Ah là 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 ma pauvre. En plus là je sais pas vous mais moi j'évite au maximum tout ce qui est centre médical. Enfin même par exemple je voulais faire une prise de sang pour checker ma thyroïde et tout ça. Et je me suis dit non mais laisse tomber, j'irai plus tard. Enfin j'ai pas envie d'y aller maintenant. Oh, mais ma pauvre, ton orteil, oh là là ça doit faire mal. Franchement l'orteil c'est le genre de truc tu vois, tu t'en rends pas compte, tu t'en sers tous les jours et tout, mais quand tu te le pètes ça doit faire mais juste tellement mal. Et tu dois te rendre compte à quel point un orteil est utile et à quel point t'en as besoin quoi. Hurler sous la douche car je sature. Oh là là, franchement je compatis. Il y a un moment, non mais c'est vrai, franchement au bout d'un moment t'en peux plus et tu sais plus quoi faire pour juste calmer, enfin tout lâcher, tout sortir, exploser un bon coup. Et là franchement ah ouais je comprends. La douche ou bien le coussin, genre tu vois tu prends un oreiller, tu cries comme ça dedans, il y a personne qui t'entend et après c'est bon tu te sens mieux. Me mettre au yoga, ça c'est top. Franchement j'ai trop envie moi aussi de me mettre au yoga et surtout d'améliorer ma souplesse. Quand je vois les figures de yoga que certaines nanas font, je me dis oh là là j'aimerais trop faire ça. Et j'aimerais beaucoup améliorer ma souplesse et faire des, tu vois, se tenir sur les bras, sur les avant-bras, sur la tête et tout. Enfin faire toutes les positions du yoga. Oh, j'aimerais trop. Et en ce moment je regarde pas mal de nanas qui font ça sur Insta. Et j'aimerais bien vraiment m'améliorer et ouais améliorer ma souplesse. Pas grand chose, je cours 10 minutes tous les jours. Franchement c'est déjà bien.
C'est déjà super bien. Twerker, je crois que c'est ça, twerker au sol sur un moment de folie avec la musique à fond. Ah, j'imagine bien. Non mais des fois c'est vrai, t'es toute seule chez toi, t'es en pyjama et là tu te transformes en Beyoncé devant ton miroir. Tu vois, t'as ton pchit d'un côté, t'as ton balai de l'autre et ça y est, tu fais ton show toute seule. Mais franchement, mais on a toutes besoin de ces moments-là quoi, c'est un truc de fou. Maillot intégral égale brûlure et bleu. Aïe 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 ma pauvre. Oh, la cire elle devait être trop chaude à mon avis. Des concours de corde à sauter avec les enfants, celui qui en fait le plus a gagné. Et bah franchement c'est une bonne façon, c'est une manière bien ludique de leur faire du sport, je trouve, c'est top. En plus les enfants aiment bien la corde à sauter. Sortir les poubelles. Non mais tu m'étonnes. Je crois que c'est le truc le plus fou qu'on fait en ce moment, c'est sortir les poubelles. Je suis calme pour l'instant. Ah, quoique j'ai fait une bêtise que je pleure de l'avoir fait. C'est de dire à mon copain qu'on se comprend plus et qu'on arrête alors que je l'aime trop. Bon bref. Oh, oh ça c'est triste ma belle. Oh, bon j'espère que vous vous êtes rabiboché depuis. Mais c'est vrai que des fois quand on craque comme ça on se rend pas compte des choses qu'on dit. En fait on sature et on ressent certaines choses. On ressent un énervement parfois général et on essaye de trouver une cause en fait et des fois c'est plus simple de trouver un responsable entre guillemets, mais des fois c'est juste les émotions comme ça, il faut sortir le trop plein d'émotions et ouais, c'est vrai que c'est pas toujours facile et on a tendance des fois à tout lâcher sur la première personne qu'on croise, donc j'espère de tout cœur que ça va mieux entre vous ma belle. Nettoyer ma salle de bain dans les moindres recoins à la brosse à dents. Non mais ça c'est comme le repassage des chaussettes, tu vois. C'est le truc, genre mais t'y passes des heures et que surtout on a besoin de s'occuper sinon on devient taré. Et c'est aussi pour ça qu'on se concentre sur des petites tâches comme ça pour dire de se divertir comme on peut quoi. Je vais oser m'épiler la première fois le maillot. Je viens de regarder ta vidéo de 2018 sur le sujet. Ah oui ma belle. Et d'ailleurs vous êtes très nombreuses à regarder cette vidéo et du coup à vous épiler parce que je reçois pas mal de messages et de témoignages on va dire entre guillemets de nanas qui ont osé le pas et vous avez été nombreuses à dire que ma vidéo était bien utile et qu'elle était bien expliquée. Donc franchement je suis trop contente. Et surtout même si cette vidéo date de 2018 maintenant, purée j'en reviens pas, ça fait déjà 2 ans que j'ai filmé cette vidéo. Sachez qu'elle est toujours d'actualité, que voilà j'applique toujours les mêmes conseils et tout. Et franchement les filles, je sais à quel point on est en galère d'esthéticienne en ce moment et d'épilation et tout. Donc allez-y, allez voir cette vidéo, je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez. J'explique vraiment tout sur l'épilation du maillot, que ce soit simple comme, jusqu'à intégral. Rien du tout à la maison avec mon mari et mon chat, télétravail. Bah ouais. Et oui, il y a aussi des personnes qui travaillent encore et du coup qui n'ont pas une minute pour elles. Encore je pense que, voilà, je peux pas parler pour ces personnes-là parce que c'est pas ma situation, mais j'imagine que de faire du télétravail sans enfant, ça doit être encore assez gérable. Mais si t'as des gosses et qu'en plus tu télétravailles, mais laisse tomber. Ma mère, elle m'a envoyé une vidéo. Je sais pas si je peux vous mettre le lien, non je crois pas. Mais bref, ma mère, elle m'a envoyé une vidéo qui s'appelait télétravail. Je crois que c'était une vidéo YouTube. Si, je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Franchement, regardez-la, j'étais morte de rire. En fait, c'est un gars qui fait du télétravail. Il a sa collègue au téléphone et puis alors elle lui dit bon ouvre le fichier, donc lui il ouvre un vrai fichier au lieu de le faire sur son ordinateur. À un moment il dit bah oui bah y a rien qui apparaît, alors elle dit bon bah ferme la fenêtre, alors lui du coup il va fermer la fenêtre de sa chambre. Enfin franchement trop marrante la vidéo, allez la voir. Je me suis mise à TikTok, là en ce moment tout le monde est sur TikTok, même moi des fois, bon c'est rare quand même mais quand j'ai rien à faire je me mets sur TikTok et je ris 5 minutes parce que, mais en fait le truc c'est que tu vas dessus 5 minutes mais tu te retrouves souvent à rester dessus beaucoup plus longtemps. Nettoyer mes ampoules. Oh, non mais ça pareil, c'est comme la brosse à dents, c'est comme le repassage de chaussettes, c'est vraiment quand t'es au bout. Aller travailler, bah oui, il y a aussi des personnes qui travaillent. Et d'ailleurs Isaac travaille encore. Pour celles qui ont regardé mon vlog, je vous avais dit qu'Isaac devait envoyer notre livret de famille et le certificat de naissance d'Ayane à son travail pour justifier qu'il a un enfant et qu'il doit des fois rester à la maison. Et bah finalement, figurez-vous qu'à son travail ils ont dit bah non, en fait étant donné qu'il n'a pas l'autorité parentale, étant donné que c'est pas le père d'Ayane, bah il n'est pas éligible, donc il doit venir travailler tous les jours. Donc voilà, enfin je trouvais pas ça logique du tout, dans le sens où c'est pas parce que c'est pas son père, qu'il a pas l'autorité parentale, qu'il doit pas le surveiller de temps en temps quoi, donc je trouvais pas ça logique du tout. Donc voilà, donc du coup Isaac travaille tous les jours aussi. Des fois on pète les plombs avec mon mari, on fait les fous, je me suis prise pour une coiffeuse, je lui ai fait une coupe dégradée au top. J'imagine bien la coupe, si c'est la même qu'Ayane, j'imagine bien la coupe. La cuisine, car normalement c'est monsieur qui s'en occupe mais il travaille. Eh oui. Brosser les dents de mon chat, non mais...
pareil, tu vois, c'est le genre de truc que tu ferais pas d'habitude. Courir dans mon jardin et faire de la marche rapide. Top. Danser et chanter comme si je tournais un clip. Non mais franchement c'est pas exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, on a besoin d'évacuer devant son miroir et de faire un clip. Danser avec ma fille. Oh ça c'est trop mignon. Profiter du confinement pour ne plus avoir de contact avec mon ex. Et ben ça c'est la meilleure chose. Franchement t'as bien raison. T'as bien raison. Franchement pour le coup là ça pouvait pas mieux tomber pour toi. Évidemment je dis pas que ce qui se passe là c'est super. Mais c'est vrai que des fois il y a des personnes voilà, qui peuvent être dangereuses, qui peuvent aussi s'acharner sur nous. Et là comme ça, que la personne soit confrontée à ne plus pouvoir harceler entre guillemets l'autre personne ou bien vraiment être insistante et tout, et ben franchement c'est pas plus mal. Sport à 1h du matin. Oh là là, purée t'es motivée. Oh là là, 1h du matin, laisse tomber. Moi je suis déjà... je suis KO moi à 1h du mat, franchement bravo. Mon mari m'a maquillée. Oh là là c'est trop mignon. Mais vous savez que moi j'aimerais trop maquiller Isaac. En plus je lui ai dit tout à l'heure, je dis ah laisse-moi te maquiller s'il te plaît. Enfin tu vois le genre de truc. Mais que jamais tu ferais quoi. Déguiser mon petit frère en membre d'un gang latino. Tatouage, larmes, bandana. Congeler des petits Suisses et les manger devant Netflix. Super la folie. Bah franchement il faut ce qu'il faut. Non mais c'est une bonne idée n'empêche de congeler du yaourt. Se préparer pour sortir, lol, j'avais oublié. Et ben voilà les filles, franchement merci pour tous vos partages. Moi si vous saviez ce que j'ai fait, alors moi j'ai coupé les cheveux de mon fils, j'ai coupé des fringues. En ce moment vous savez, j'aime bien les tops pour rester à la maison un petit peu plus courts là, les crop tops avec voilà un legging ou ce genre de choses, tu vois, pour chiller à la maison. Laisse tomber, j'ai pris les anciens t-shirts à moi que j'hésitais en fait à donner ou à jeter. Et du coup je me suis dit tu sais quoi, je vais les couper, je vais les transformer un peu en pyjama, un truc pour rester à la maison. Donc je me suis amusée à faire ça. Ensuite je me suis coloré les cheveux, j'ai fait ma frange, bon là vous la voyez pas mais j'ai fait ma frange aussi rideau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai beaucoup fait, voilà, je fais beaucoup à manger et tout, pâtisserie et tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Et pareil, voilà, des fois je pète un plomb. Ah je me suis coulé un bain aussi, tiens. Franchement ça faisait longtemps que j'avais pas pris de bain et là pour le coup ça m'a fait trop du bien. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en reprenne. Et sinon à part ça je pense que c'est tout. Je pense que c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que voilà on essaye de s'occuper comme on peut. On espère aussi que cette période va pas durer trop longtemps non plus. En tout cas les filles moi je vous laisse. Voilà c'était une petite vidéo comme ça assez légère, pas du tout prévue, assez spontanée. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous aura permis de tout simplement vous déconnecter et passer un petit moment avec moi. Ah oui et suivez-moi aussi sur Instagram les filles parce que du coup en général ce genre de challenge j'aime bien le faire sur Instagram. Mais aussi sur Insta en ce moment je suis très active, surtout en story, surtout depuis que j'ai acheté mon trépied. Là ce matin je vous ai partagé une recette de boulettes, vous savez sucrées là, d'alternatives en fait saines de... Ça c'était ma fenêtre. L'alternative saine en termes de hanka et tout. D'ailleurs les boulettes sont trop délicieuses. Donc suivez-moi sur Instagram. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà les filles, je vous laisse savoir que la fenêtre se remette à grincer. Je vous embrasse les filles, à très bientôt. Bon dimanche et prenez soin de vous. Mouah.